خوتي خواتاتي مساء الخير عليكم. بونسوار تو الموند، اهلا وسهلا نزول في اللون. بونسوار عليكم. جيسبر راكو سمعوا فينا مليح، جيسبر راكو تشوفوا فينا مليح. Prière de me confirmer si l'image et le son vous parviennent dans des bonnes conditions. اهلا وسهلا، مرحبا بكم يا جماعه. Un nouveau live, une nouvelle soirée d'Algérie part. Voilà. Je pense que le son et l'image sont au top. Normalement, رامي نلحقوكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم pour une autre soirée, une nouvelle soirée, des soirées d'Algérie part, une soirée qui sera pas heureuse, malheureusement. Encore une fois, nous allons aborder un sujet assez sinistre et douloureux. On va parler يا جماعة اليوم والله العظيم ورانا في كما نقولوا حنا بالجزائرية العيد والعواشير، ليلة المولود اليوم. Au moment où des familles algériennes se regroupent pour fêter, pour célébrer le Mouloud Nabawi Sharif, autour d'un repas convivial, au moment où des familles algériennes essayent de passer cette fête dans les conditions les plus joyeuses, malheureusement, nous remarquons que la vie humaine de nos concitoyens, de nos compatriotes, n'a plus aucune valeur aux yeux des autorités de notre pays. La vie humaine, جزائري ولا جزائرية كيموتوا كأنهم حاشا كلاب ماتوا ولا حيوانات ماتوا. ما كاينش اللي يعطي لهم قيمة. الحياة في الجزائر ما عندهاش قيمة. حياة الجزائري والجزائرية ما عندها حتى قيمة. La vie humaine d'un citoyen algérien ou d'une citoyenne algérienne n'a aucune valeur. La preuve, beaucoup de morts encore une fois à cause du fléau de la Harga. Beaucoup de tragédies, encore un nouveau drame ce week-end. On a un seul week-end. Le samedi اللي فات, le 16 octobre dernier, هذه المرة هذه en Algérie, يعني sur les eaux territoriales algériennes. Les gardes-côtes algériens عم خدموا pour une fois, سمعنا بهم, les gardes-côtes de la force des forces militaires navales algériennes, les gardes-côtes algériens ont réussi à détecter ou à intercepter des haragas algériens qui étaient malheureusement en très grosse difficulté. يعني كانوا في الممات pratiquement. Il y a eu une opération de sauvetage de 13 migrants, de 13 haragas. منهم 4 malheureusement اللي ماتوا. يعني un repêchage de 4 cadavres. Et ça s'est passé à 16 miles nautiques au nord de la ville de Alger. Quand on a essayé de confirmer, c'était plus exactement au large des plages de la ville de Ain Taïa, qui est située à 23 km à l'est de la capitale Alger. À l'est, يعني à 23 km. Ain Taïa معروفة, ou les plages de Ain Taïa معروفين, une ancienne station balnéaire qui dans un pays qui se respecte aurait pu être exploité comme étant un magnifique endroit de villégiature, un magnifique endroit pour attirer ou séduire les touristes. En Algérie, malheureusement, c'est devenu aussi un lieu de départ et de fuite massive de nos jeunes et de toutes les familles. Parce que Marahadi, il y a eu une famille entière les mettent. Une famille entière mettent, ouais, 2 parents, ou une fillette de 3 ans, et la maman, elle était enceinte. Il s'agit de la famille Zahrouri, qui sont originaires de la wilaya de Bouira, qui était à bord d'une embarcation, qui avait 13 haragas ou d'autres. 13 et 4, c'était 17 haragas. Cette embarcation, elle est samedi, les plages de la localité de Ain Taïa, la wilaya d'Alger. Et donc, je vous explique pourquoi il y a de plus en plus de haragas qui prennent la mer ou qui prennent le large depuis les côtes de la wilaya d'Alger ou les côtes des wilayas du centre du pays qui met Boumerdès ou les Chlef. Mais notamment Alger et Boumerdès, c'est un nouveau phénomène. الناس راهي تقلع من برج الكيفان, من عين بنيان, من عين طايا, alors que la harga était essentiellement concentrée à l'ouest du pays au niveau des wilayas de Mostaganem, de Ain Timouchen, d'Oran, ou là à l'est au niveau de Annaba, plus exactement. Donc نهضروا واش راهو صاري. قلعوا d'abord les faits. Les faits, c'est que قلعوا le samedi 16 octobre dernier. قلعوا مساكن. L'embarcation, elle a chaviré. يعني, elle a malheureusement chaviré, c'est-à-dire où il y a eu une tempête, elle n'a pas résisté aux vagues, elle s'est renversée, elle a fait naufrage. Elle a chaviré. الناس كاع اللي الحراقات ما بلي يجي لي sauvetage لازم يعوموا. 4 ماتوا. في ال4 اللي ماتوا 13 ont été récupérés par les gardes-côtes algériens. أنا سمعنا بهم les gardes-côtes. ال4 اللي ماتوا, les 3 membres de la même famille qui sont la famille Zahrouri originaire de Bouira. Il y avait la fillette qui est âgée de 3 ans. بنت صغيرة 3 سنين يا ناس.
يا الناس 3 سنين ماتت 3 سنين ماتت وباباها ويماها ليتي enceinte يعني elle attendait un autre bébé qui ne verra malheureusement jamais le jour puisqu'il est mort dans le ventre de sa mère qui a été emporté par ولا كما نقول لك qui a été aspiré ولا avalé ولا qui a été par les abysses de la Méditerranée puisque malheureusement elle s'est noyée, elle n'a pas survécu à cette noyade et le cadavre quand elle a été récupéré par les gardes-côtes algériens, là c'était déjà un cadavre inanimé, elle a perdu l'âme, elle a perdu la vie. C'est une tragédie, une véritable tragédie. Une femme enceinte, avec sa fillette de 3 ans, et le père de famille. هربوا قلعوا من ألجي. علاش قلعوا من ألجي؟ علاش خامي قلعوا من ألجي وما قلعوش parce qu'il est plus dangereux de tenter la harga depuis Alger Boumerdès que depuis les wilayas de l'ouest du pays qui sont beaucoup plus proches de l'Espagne. كما غزاوات عين تيموشن مستقان ميورو عندنا بحبسوها. Si vous avez remarqué que la route maritime vers l'Italie c'est pratiquement momentanément arrêté parce que la route elle dit qu'elle est beaucoup plus compliquée, la mer elle est beaucoup plus agitée de ce côté-là pour aller vers Lampedusa, vers la Sardaigne, vers la Sicile, ou là aller de la Tunisie pour rejoindre Malte, ou là jusqu'à par exemple le sud de l'Italie. C'est une route maritime qui est beaucoup plus compliquée parce qu'il y a le risque de naufrage il est beaucoup plus élevé, donc il y a un risque de mourir. Deuxièmement, les autorités italiennes ont renforcé la sécurité, ont renforcé les opérations d'expulsion des migrants, ont construit davantage de centres de rétention et l'Italie a lutté efficacement contre les réseaux de passeurs où l'Italie ça ne signifie pas les Italiens ils ont durci réellement la lutte contre l'immigration clandestine. Du coup la route la moins dangereuse, la plus facile, la plus abordable, la moins compliquée, c'est la route de l'ouest, notamment de la mer d'Alboran, qui passe directement de l'ouest du pays jusqu'au nord du Maroc, vers l'extrême sud de l'Espagne, vers les provinces d'Almeria, les provinces d'Alicante, la province de Cartagena, les îles Baléares, comme l'île d'Ibiza, Mallorca. Donc c'est les routes les plus pratiquées en ce moment et les plus prisées par les harragas, que ce soit algériens ou marocains, mais surtout par les harragas algériens. À la belle comme nous avons dépassé les Marocains concernant le nombre des harragas qui débarquent sur les plages espagnoles. أنا واش ما فهمتش c'est que عم يقلعوا من ألجي ومن بومرداس وعلاش باسكو à l'ouest du pays في مستغانم في عين تيموشنت في وهران ولا في غزاوات هادوك l'ouest du pays il est dominé par des bandes mafieuses, je dis bien par des réseaux mafieux اللي حكينا عليهم déjà هنا في Algérie part وعطينا on a même décrit leur organisation, nous avons même donné des informations détaillées sur le quartier général تاعهم اللي جا في la cité radar في مستغانم, comment ils fonctionnent, les complicités dont ils disposent هادو les réseaux mafieux au sein des services de sécurité, au sein des gardes-côtes, au sein de la police, au sein de la gendarmerie nationale. On a déjà donné pas mal d'informations. Je vous ai dit la dernière fois dans l'émission que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur les pages Facebook de Algérie Part ou là sur notre compte YouTube, même l'article d'Algérie Part vous pouvez le retrouver là-dessus. حكيت لكم باللي هادو les réseaux mafieux en complicité ou la faute de leur complicité et de leur impunité, parce que les autorités locales, les services de sécurité à l'ouest du pays, مامشي يحوسوا عليهم, مامشي يديروا des véritables enquêtes, هادو les réseaux mafieux ولاو عندهم leur propre patrouille. C'est-à-dire que تروح المستغانم لو كان ما تركبش مع les réseaux mafieux وكان ما تخلصهمش وهما ils demandent des prix très élevés, ils sont en train de demander 70-80 مليون مع الاول الحرقه ما كانت مستغانم ولا في مستغانم ولا في عين تيموشن ولا في وهران, في الحرقه قبل الصيف 2021 ولا في الصيف 2021 كانت ب 30 ب 40 مليون. Voka, les prix ont augmenté. Les réseaux mafieux ont organisé le marché, ils ont structuré le marché. C'est devenu un véritable trafic d'êtres humains. ولات اليوم la place باش تحرق من 60 من 70 مليون وتجي طالع. كاين même des embarcations avec 80 millions, 90 millions. Mais c'est des embarcations avec 2 moteurs, beaucoup plus sécurisés, un guide, des gilets, donc les gilets de sauvetage équipés. Ou avec ce genre de bateau plus sophistiqué avec 2 moteurs, ben en 3 heures, تقدر تلحق الألميريا ولا les eaux territoriales espagnoles. هادو les réseaux professionnels, هادي la mafia اللي راح حاكمه le monopole du marché à l'ouest du pays, ما تخلي حتى واحد يقلع من لا بلاج
من مستغانم ولا من عين تيموشنت ولا من وهران ولا من غزوات حتى واحد ما تخليه يقلع له كان ما يجوش على لي ريزو تاعها. En clair, autrement dit, si tu payes pas les prix qui est exigé par ces réseaux mafieux, et si tu passes pas par le circuit qui a été tracé par ces réseaux mafieux, لو كان زعما يجوا دي جون الجيريان من الجي ولا من بجايه ولا مشلف يروحوا المستغانم ولا العين تيموشنت ولا الوهران ولا الغزوات يحبوا يديروا البابور تاعهم يعني لوغ بروبر امباركاسيون يقلعوا من لابلاج، واش يصرى؟ هادو لي ريزو مافيو ils ont leur propre patrouille، ils ont des jeunes عندهم des embarcations تاعهم، ils font le contrôle des côtes، يروحوا يجروا موراهم بالباطو تاعهم، عندهم سيوفا des armes blanches. Ils traquent les haragas en haute mer, ils les interceptent, ils les agressent avec des armes blanches, ils سرقوا tous les biens précieux, les téléphones portables, درهم، parce que كاين حراقة يدي معاه لورو، كاين يدي معاه حوايج، كاين يدي معاه ماكلة، كاين يدي معاه دي بيجو باش يعاود ينستالي في لوروب، يدير حياته، يسرقوا tous leurs biens précieux, ils vont les dépouiller، ومن بعد ils vont les agresser à coups d'armes blanches، ويقولوا لهم دوك تولوا تعاودوا تولوا ضكا لي بلاج وين قلعتم لي تعاودوا تولوا لي ريفاج، سينون فا فو تشوي فا فو اساسيني ونرموكم في البحر، ويعاودوا يولوا هذوك الحراقه مساكن. يعني لا مير elle a été privatisée. Vous vous rendez compte? La mafia de la harga elle a ses propres patrouilles qui remplacent les gardes-côtes. وهادو لي زيستوار اللي نحكيو لكم je défie les autorités algériennes, les renseignements généraux, l'ex-DRS, tous les services de sécurité de me démentir. روحوا ديروا une enquête في مستغانم، في ستيديا، في قديل، في عين تيموشن، في غزوات, dans toutes les localités côtières de l'ouest du pays, وسقسوهم est-ce qu'on peut venir comme ça du jour au lendemain prendre un bateau نقلع وحدي في البابور ما نجوش على لي زوت على مافيا. يقول لك رد بالك يقبضوك في البحر ولا يقبضوك في لابلاج يعريوك يسرقوك وياغريسيوك. C'est devenu une véritable mafia. ما تجوز لازم تجوز عليهم parce qu'il y a la complicité. هما علاش؟ parce que هما يتشيبيو لي جاندارم، يتشيبيو لي غارد كوت، يتشيبيو لا بوليس. دونك هما هادو لي ريزو مافيو عندهم دي حكيت لكم dans une précédente émission عندهم leur propre logement pour loger les haragas, ils ont leur propre moyen de transport pour les transporter jusqu'au niveau des plages, ils ont leur propre guide, leur propre pêcheurs اللي يخدموا معاهم, leur propre bateau avec des équipements modernisés, sophistiqués, avec des moteurs beaucoup plus puissants que les haragas مساكن هادو, que les simples passeurs traditionnels ou la amateurs ou que les haragas isolés qui essaient de cotiser ensemble pour acheter une embarcation يروحوا وحدهم من الجي ولا من عين طايا ولا من عين بنيان ولا مشلف ولا من بومرداس. هادو c'est des réseaux structurés. Ils ont les convoyeurs de fonds اللي يكيبيريو الدراهم pour les blanchir يما يعاودوهم devises ولا يعاودوهم يشروهم pour les blanchir dans le marché informel. C'est des réseaux structurés ويعرفوا شكون ويخدموا معاهم لا جندرمري ويخدموا معاهم لا بوليس. Parce que c'est pas normal. Comment peut-on envoyer 500, 600 haragas par jour en Espagne? Ça veut dire qu'il y a une organisation qui est rigoureuse, qui est disciplinée. Ouais, l'organisation, elle est en place. Et elle se déroule, les organisations, elle s'opère au su des autorités locales. وروح نحكوا الويكاند هذا pratiquement 600 حراقة algériens لحقوا l'Espagne. هادو les 600 ceux, je parle des haragas qui ont été interceptés ou secourus par les unités sauvetage ou les gardes-côtes espagnols, تاع la Guardia Civile espagnole. خلينا اللي ما شافوهمش les espagnols اللي ما حكموهمش. يعني le chiffre est pratiquement de 1000 par jour. En un week-end 1000 pratiquement, entre 500 par jour. Un départ de 500, chaque embarcation 17, 18 ou la 15. يعني vous avez des dizaines d'embarcations jusqu'à même plus de 100 voire 200 embarcations par jour اللي يقلعوا من l'ouest du pays, من مستغانم، من وهران، من عين تيموشنت ولا من الغزوات باش يلحقوا اسبانيا. دونك سي اون مافيا هذه. ما تقدرش تقولي لي غارد كوت تاع عين طايا في الجي شافوهم لي حراقه ولي 200 ولا 250 embarcations راهم يقلعوا من l'ouest du pays، لي غارد كوت تاعنا ما شافوهمش. ما تدخلش في الراس. هاي ديك لا مافيا هذه. علاش هذه لا مافيا كي فيولونت؟ عندهم السيوف، عندهم السلاح، اللي يهضر معاهم يضربوه، اللي يقول لهم يا ودي اللي ما يخلص يطيحوا عليه بالضرب ويسرقوه، اللي كيش ما يهضر ولا حاب يبيع ولا ينحوا لهم تليفونات يسرقوا لهم يديروا رايهم. C'est une véritable mafia. Et ce sont essentiellement des anciens réseaux de trafic de drogue, c'est des anciens narcotrafiquants de l'ouest du pays qui se sont convertis dans la harga parce qu'ils ont vu que le narcotrafic
était compliqué à cause des problèmes politiques entre l'Algérie et le Maroc, la fermeture hermétique des frontières, la construction des tranchées, le déploiement des forces militaires au niveau de l'ouest du pays, au niveau des régions frontalières avec le Maroc. Donc c'est devenu compliqué de ramener de la drogue, de traiter avec les narcotrafiquants marocains. Donc les narcotrafiquants algériens, d'Aourouha, directement Harga. Ils ont investi dans des embarcations, dans des bateaux avec des moteurs puissants, des bateaux bien aménagés, des gilets de sauvetage, des guides, des boussoles, des GPS modernes, des logements, des convoyeurs, des transporteurs, et avec la nourriture, la restauration. Il y a un service, pratiquement des agences de voyage non déclarées. C'est des agences de voyage non déclarées. Ils disent le va-et-vient, des passeurs. C'est pour ça que les autorités espagnoles, qui hakmou une embarcation quand elle est interceptée, les souks de l'embarcation, ils doivent directement en détention, directement le habs, en garde à vue. Mais يهضروش معاه الاخرين يطلقوهم يروح يجيبوا لهم لي ميدسان يجيبوا لهم دي انفيرميير يجي لا كروا روج يحطوهم dans un simple centre de rétention يعاودوا يطلقوهم parce qu'à la بالهم les Espagnols les Algériens ما يقعدوش في اسبانيا يروحوا ils vont partir en France mais les je sais pas comment on les appelle ça, les capitaines de ces embarcations sont systématiquement arrêtés. Parce qu'ils sont considérés comme des pirates, parce qu'ils sont membres d'un réseau professionnels, mafieux, c'est pas des harragas, c'est des professionnels de la harga. C'est des mafieux qui exploitent le malheur, qui exploitent la détresse de ces harragas et qui monnaient leurs services et qui les raquettent et ils leur font du chantage, ils les agressent, ils les menacent avec de l'intimidation. باش يدوهم حتى اسبانيا يعاودوا يولوا. parce هما يحطوا الحراقي يعاود يولي، البابور يعاود يولي للجزائر. C'est un trafic. Donc, face à ce trafic dangereux, les harragas qui n'ont pas les moyens de payer 70 millions ou la 80 millions, que font les autorités algériennes? Rien, nada. Parce que le régime algérien utilise la question de la harga, la question des harragas. Wallah al-azim, ils sont en train de l'utiliser pour faire du chantage à l'Union européenne. Ils sont en train d'utiliser la peur du problème, la bombe migratoire, parce que l'Union européenne a la peur d'une invasion qui viendrait de l'Afrique du Nord, ou avec des migrants subsahariens. Ils ont peur d'une nouvelle crise de réfugiés, comme celle qui a eu lieu avec la Syrie en 2016, 2017, 2018, entre 2015, 2014, 2016, 2017, rappelez-vous avec ce qui s'est passé, lorsqu'il y a eu 1 million de réfugiés syriens voulaient entrer en Europe. Ils sont traumatisés par cet épisode. Ils payent 6 milliards d'euros plutôt, 6 milliards d'euros à la Turquie, à Erdogan, pour empêcher les migrants syriens, kurdes, irakiens, afghans, ils jouent jusqu'à l'Europe pour qu'ils soient traités et pris en charge uniquement en Turquie. Le régime algérien veut faire la même chose. Il fait du chantage à l'Union européenne. Il fait du chantage à l'Union européenne. قال له كان نطيح نفتح البيبان كاع les jeunes algériens يجوا يعيشوا عندكم و ça sera pire que la Syrie. Parce qu'il n'est pas normal, encore une fois, j'ai des informations, on m'a confirmé que ni les gardes-côtes, ni les gendarmes, Gakharsen, de l'ouest du pays, normal 200 embarcations par jour, on a un week-end, plus de 600 Algériens, voire 1000 Algériens, on a un week-end, il y a des week-ends, depuis le début du mois de septembre, il y a des week-ends en Espagne, on a recensé 1500 Algériens, on a un seul week-end. C'est pas de la harga. Ça, c'est des débarquements massifs. C'est une invasion. Ce n'est plus de la harga. Mais le mouchkil, à cause de ce trafic d'êtres humains, à cause de la mainmise de ces réseaux mafieux, à cause de la complicité des autorités algériennes, notamment des services de sécurité, nous avons des drames. Et les drames, malheureusement, personne n'en parle. Mais je cherche un dirigeant algérien, mais je cherche un ministre, mais je cherche un député, mais je cherche un homme politique, ou là une femme politique qui a adressé ses condoléances à la famille Hadi Mskina et Jaime Bouya, la famille Zahrouri. ولد مات طفلة ماتت 3 سنين. 3 سنين, une femme enceinte ماتت. Une femme enceinte ماتت يا ناس. Un père de famille مات. Mais qu'est-ce qu'ils ont été repêchés par les gardes-côtes algériens. Ça n'a pas fait un débat. Il n'y a pas eu un débat. Mais c'est une polémique. Il n'y a pas eu même pas une discussion. وكأنه كيموت جزائري ولا كيتموت واحدة جزائرية ما كاين حتى مشكلة. شغل ماتوا دي زانيمو. شغل حنا قيمة حياتنا حنا كيزالجيريان حياتنا ما عندهاش قيمة. C'est une catastrophe. C'est terrible. C'est choquant. واليوم c'est pas le seul drame. هذا le samedi 16 octobre. Le dimanche يعني شحال رانا اليوم le lundi البارح le dimanche
17 octobre. Nous sommes le lundi 18 octobre 2021. Le dimanche 17 octobre 2021, un autre drame au large de la province d'Almeria, en Andalousie, pas loin au large, au niveau des eaux territoriales d'une localité qu'on appelle Garrucha. Garrucha, c'est une localité espagnole dans la province d'Almeria, dans la région de l'Andalousie, en extrême sud de l'Espagne. Il y a eu un naufrage d'une embarcation de harraga algérien, 14 harraga algériens. Le bateau l'embarcation qui transportait 14 harraga algériens, elle a fait naufrage. Elle a fait naufrage où malheureusement, les gardes-côtes espagnols, ils ont mobilisé un hélicoptère, ils n'ont trouvé qu'un seul survivant. Qu'un seul survivant, les 13 personnes, les 13 autres harragas sont déclarés disparus. Où les opérations de recherche et de secours en mer se poursuivent dans l'espoir de retrouver des survivants. On appelle comme qu'on porte disparu en haute mer. Ça veut dire que 95%, il n'y a pas de chance de les retrouver. Parce qu'on ne disparaît pas en haute mer. En haute mer, ou on sous-noie, on essaie de nager, de s'accrocher et de flotter en attendant qu'on soit repéré par des secours, ou là par un bateau, un navire qui est de passage, ou là le bhar yakulek, ou le milh yakulek, et on devient un simple cadavre que la Méditerranée finit par nous éjecter plus tard sur les rivages de l'Espagne. واحد ما هضر عليها. ياك les Espagnols لم يهضروا عليها. انا ما فهمتش الجزائر قوه ساحقه وقوه على ما تفهموش مع les autorités espagnoles, les gardes-côtes algériens et les gardes-côtes espagnols, ils font des opérations communes pour intercepter les harragas, pour leur sauver la vie, pour les libérer de l'emprise ou de la mainmise de ces réseaux mafieux, pour empêcher qu'il y ait des morts. واحد ما هضر عليهم يا جماعه كانهم حيوانات. هادو ماهمش عباد. 14 بنادم واحد برك سلك وبارمي هادو لي حراقه. Il y avait une femme qui n'a pas été retrouvée, qui est encore portée disparue. Ce sont des ressortissants algériens. Ce sont des citoyens algériens. Normalement, leur vie, leur sort doit préoccuper l'État algérien. ويلو لا حياة لمن تنادي. ماتت الطفلة 3 سنين واحد ما هدر، يماها انسانت واحد ما هدر، باباها مات واحد ما هدر، 13 حراقات disparus, un seul survivant lors d'un naufrage au large de l'Andalousie واحد ما هدر. وين رانا عايشين يا جماعة؟ وين رانا عايشين؟ وعلاش الدولة تاعنا ما تحبناش؟ وعلاش الدولة الجزائرية ما تمدش القيمة لشعبها؟ هما انا شفت بون قوة طاقة ضاربة وقازحة وما باليش انا كما يهضر بالعربية تاعو هذيك. Une puissance régionale. Où est la puissance régionale? Où es-tu à l'Algérie où le moment où tes enfants sont en train de mourir en haute mer? Ils sont mangés par le sel, rongés par le sel et mangés, bouffés par le poisson de la Méditerranée. Il n'y a que les gardes-côtes espagnols qui essayent de faire leur travail pour sauver des vies. Ils mobilisent des hélicoptères, des navires de sauvetage financés par le contribuable espagnol, par l'argent public espagnol pour sauver des jeunes et des familles algériennes. وراكم يا ناس وراكم. On a un seul week-end le samedi 16 octobre 2021 et le dimanche 17 octobre 2021, les gardes-côtes espagnols, les services maritimes de la Guardia Civile espagnole ont sauvé la vie à plus de 575 harragas algériens. 575 harragas algériens. Le dimanche 17 octobre, il y a eu 15 embarcations qui ont été secourues au large de Cartagena. Cartagena qui est une ville portuaire importante de la région de Murcia. En Espagne, les 15 embarcations, il y avait 159 harragas algériens, منهم 6 femmes, 6 نساء et 13 enfants. 13 enfants يا جماعة. 13 طفل يهربوا من البلاد. اللي راحوا مع يماهم ما حبوش يقعدوا باسكو يماهم في بالهم يا بلو دافنيغ en Algérie ما تقدرش تريح في الجزائر. Qui ont décidé de prendre tous les risques pour atteindre l'Eldorado espagnol, l'Eldorado européen et fuir cette Algérie morose, sinistre, injuste, où la vie humaine n'a plus de valeur, n'a aucun prix. La vie humaine n'a aucun prix, n'a pas de valeur. لازم نقولوها بكل صراحة. الدولة اللي يموت فيها طفلة صغيرة 3 سنين وما كاش واحد يهدر عليها ماهيش دولة، ماهيش بلاد. باش نقولها لكم؟ Moi j'ai honte d'être algérien. Je le dis, j'ai honte d'être algérien dans ces conditions.
كي يموتها وحده بنتنا 3 سنين. Je suis un père, je peux sentir, ça me fait mal au cœur. Une fillette de 3 ans meurt. ما كاش رب مينيس يهدر. ما كاش مينيس يهدر، ما كاش ان مير، ما كاش ان والي، ما كاش ان ريسبونسابل يهدر. قال نشوفوا دي سوليوشن سو فليو. ناس ولاد بلادنا راهم يموتوا في البحر. Quand je vois que les Espagnols, ces chrétiens, à qui on a promis l'enfer, ces chrétiens qu'on cesse de diaboliser, ils mobilisent avec leur argent, des hélicoptères, des bateaux, des médecins, la Croix-Rouge, pour sauver nos frères et nos sœurs algériens, pour les secourir, pour les soigner. وفي بلادك عندك تبني يقول لك قوة إقليمية. عيب. عيب. L'Algérien, il est plus respecté, il est plus aimé, il est plus honoré, on pense plus à sa survie, à sa sécurité à l'étranger que dans son propre pays. Que dans son propre pays. علاش وين رانا لاحقين بها يا الرب؟ كيف le week-end هذا il y avait 67 migrants, 9 embarcations au large de la province d'Almeria qui ont été interceptées et secourus par les gardes-côtes espagnols. Il y avait 4 femmes. في هادو les 67 migrants منهم une jeune femme enceinte. Une jeune femme enceinte رايحة معاهم. وين رانا رايحين؟ نروحوا la province d'Alicante. Il y avait la province d'Alicante durant ce week-end 45 حراقة algériens qui ont été secourus par les gardes-côtes espagnols. منهم 4 enfants. مرا مع 4 دراري. مرا جات مع 4 دراري. Une femme accompagnée de 4 enfants âgés de 5 à 7 ans. هادو لي زونفون ما كاينش اللي يحوس عليهم في الجزائر. في اسبانيا يجيبوا لهم الماكله، يسلكوهم، يجيبوا لهم الهليكوبتر، يجيبوا لهم البابور، يحوسوا عليهم، يسقسوا عليهم، يجروا عليهم. في بلادك كي تموت، كي طفل يموت، ما كاش واحد اللي يهدر. رئيس الجمهوريه هذاك ما يهدرش، قائد الاركان ما يهدرش، واحد ما يهدر. Pourquoi? Parce que à leurs yeux, la vie de nos enfants n'a pas de valeur. À leurs yeux, que nos enfants meurent ou survivent, ça ne change rien. À leurs yeux, nous ne sommes pas dignes de respect. Nous ne sommes pas dignes d'être aimés. Nous ne sommes pas dignes d'être respectés. Nous ne sommes pas dignes d'être protégés. Nous ne sommes pas dignes d'être considérés comme des compatriotes tout court. ربي يخلينا les Espagnols. يا ربي ندعي لهم بالخير ليل ونهار باسكو هذوك les Espagnols صح الشعب، صح الدولة. اما احنا ما نستهلوش كلمة شعب وما نستهلوش كلمة دولة. Et la prochaine fois, si je vois quelqu'un, que je rencontre quelqu'un qui me dit هذا كفار، والله ما نخلي له 2 كلمات. Regardez les كفار واش راهم يديروا. Ils sauvent nos enfants et nos femmes et nos mères et nos voisines et nos cousines et nos parents et nos compatriotes. Contre l'État algérien, ces soi-disant musulmans de pacotille, ces soi-disant musulmans du vendredi, des enfants qui meurent, des femmes enceintes qui meurent, un peuple d'une jeunesse entière désespérée, des centaines de personnes qui débarquent sur les côtes d'un pays étranger en cherchant juste quelques papiers, en voulant juste avoir l'opportunité de vivre ailleurs et mieux et d'avoir une vie meilleure. ما يا جبت ربي ما عندهمش قلب. تبون هذا ما عندكش قلب. Tu n'es pas un père de famille. Pourtant Tebboune il a des enfants, Shengriha il a des enfants, Ayman ibn Abdelrahman il a des enfants, L'Amamra il a des enfants, Kamel Beljoud, ministre de l'Intérieur, il a des enfants. Voilà, il n'y a que vos enfants qui ont le droit de vivre. Il n'y a que vos enfants qui doivent vivre dans la sécurité et s'épanouir. Les enfants des autres Algériens, mais c'est des animaux, c'est des chiens. Ils n'ont pas le droit d'avoir une lueur d'espoir. Ils n'ont pas le droit d'être rassurés, d'être protégés dans leur pays. Ils n'ont pas le droit d'être qu'on leur parle. قال ما تروحوش لبلاد الناس، ما تروحوش للميزان، ما تروحش للبحر راح تموت، ما تروحش dans une embarcation تقدر تتقلب بيك وتغرق وما يسلكك ني يماك ني باباك. ريح في بلادك ونخدموا بلادنا كيف. La vie d'un Algérien ne vaut rien. Elle ne vaut rien aux yeux de nos dirigeants. C'est tout. وهذو les dirigeants algériens les hypocrites راهم يتلاقاو اليوم ليلة المولود ويقول لك صحة مولودكم يهضروا باسم ربي واسم الرسول. لعنة الله عليكم. Des hypocrites. Vous méritez les enfers jusqu'à l'éternité.
Encore une fois, je remercie chaleureusement les autorités espagnoles, les défenseurs des droits de migrants espagnols, les associations de défense des droits de l'homme espagnols, les gardes-côtes espagnols pour tout ce qu'ils font pour sauver nos sœurs, nos frères, nos familles algériennes qui tentent malheureusement de fuir leur pays par désespoir. Je ne soutiens pas leurs gestes, je ne le cautionne pas, mais je le comprends. On ne quitte pas son pays lorsqu'on est heureux dans son pays. On ne quitte pas son pays lorsqu'on ne manque de rien. Si ces centaines de personnes quittent par jour leur Algérie natale, c'est parce qu'ils ne voient plus aucun avenir dans ce pays-là. Heureusement que les Espagnols ont un cœur, heureusement qu'ils ont une âme qui est sensible. Emma, nos dirigeants, les meilleurs hachmouches, qui ont rabaissé la valeur de la vie humaine dans notre propre pays, peut-être que la justice de ce monde réel ne va peut-être pas vous faire du mal, ne va peut-être pas vous rattraper, mais je suis sûr qu'il y a une justice de la vie. Appelons-la justice divine si on est croyant. Appelons-la justice malabaliche, appelons-la le hasard, ou là si on est athée, ou là peu importe nos croyances ou nos opinions. Ce que je sais, c'est que tôt ou tard, les responsables de ce malheur, le paieront. Ils le paieront et l'histoire les jugera. والناس هذو اللي يموتوا في البحر هذه لا petite fillette من الولاية de Moumbardas اللي ماتت à 3 ans, c'est un ange. C'est un ange qui est parti rejoindre l'au-delà. هذا l'ange, il ne sourira plus. هذا l'ange, الملائكة هذه ما تجيش تضحك. الملائكة هذه la famille تاعها ما تجيش كاع يسمعوا بها. Tout ça pourquoi? Parce que nous avons des dirigeants égoïstes, diaboliquement égoïstes, qui sont méchants, diaboliques, qui sont minables, je le dis bien, qui sont minables, qui sont incapables de développer un pays, de rassurer leur peuple, de lui donner un espoir. C'est-à-dire, ما قلنا لكمش ديروا لنا des gratte-ciel, ما قلنا لكمش ديروا لنا des centrales nucléaires, ما قلنا لكمش ديروا لنا la voiture électrique, ما قلنا لكمش ديروا لنا la 5G. Donnez-nous juste l'espoir qu'on peut être respecté dans notre pays, qu'on peut vivre dignement, qu'on peut terminer les fins de mois dignement, qu'on ne risque pas de se retrouver en prison à cause d'un post sur Facebook, d'un message sur Facebook, ou là à cause d'un cri de cœur ou là d'un cri de détresse parce qu'on n'arrive plus à vivre dans un pays qui a autant de richesses à exploiter, mais qui malheureusement n'offre à sa population que du malheur, que de la misère, que de la détresse sociale. Pardonnez un peu mon langage très sincère, Elium. Je suis profondément déçu, profondément choqué. Je suis en deuil. Je pense que nous devrions tous décréter 3 ou 4 jours de deuil en mémoire de ces morts, les Metouf el-Bhar Msaken, notamment de ces enfants. Ce n'est pas la première fillette qui meurt malheureusement. Ce n'est pas la première femme enceinte qui meurt malheureusement. L'Algérie est en train de compter ses morts. Et elle les pleure. Mais ces dirigeants se contrefichent royalement parce que pour eux, encore une fois, la vie d'un citoyen ne compte pas. Elle ne vaut strictement rien. La confiance comme je m'appelle à la khair ou sahamurutkum.